Bonjour et bienvenue dans Effervescence, votre magazine culturel en Vendée. C'est le printemps en Vendée et c'est les vacances pour les enfants. Je vous propose donc une émission dédiée aux enfants. Tout d'abord, un retour sur un atelier doublage qui a eu lieu à Saint-Fulgent par l'initiative de la médiathèque de Saint-Fulgent où un comédien professionnel a fait doubler un film à des enfants. Et puis ensuite, ma rencontre avec deux personnes, Alice Capobourdet et Gaspard Charon. Alice est enseignante et Gaspard est danseur chorégraphe. Ils ont collaboré ensemble pour proposer à des élèves de CM1, CM2, les élèves d'Alice, un projet artistique dans leur classe ici à Saint-Étienne-du-Bois. Et puis en fin d'émission, bien sûr, votre agenda culturel pour ne rien rater de très belles sorties culturelles en Vendée. Effervescence, c'est parti! Direction Saint-Fulgent. C'est la médiathèque de cette commune qui a proposé aux enfants un atelier de doublage. Et quel doublage? Le doublage de cinéma, bien entendu. Anthony Broutillot, comédien professionnel, a proposé à ses enfants de faire eux-mêmes les bruitages de plusieurs films, le son des animaux notamment. Juliette Balzer, notre journaliste, s'est rendue à cette séance. Cris de singe, voix de jasmine, bourdonnement d'abeilles. Le temps d'un atelier, les spectateurs sont passés de l'autre côté de l'écran. Comme de véritables professionnels, ils se sont essayés au doublage et au bruitage de scènes cultes. Je trouve que c'est plus compliqué de faire des bruitages que des voix parce qu'il faut trouver le bon moment et faire le bon bruit. J'ai mis des stylos dans une boîte et j'ai secoué la boîte pour imiter comme si on secouait un cadeau. Dans les bruits de la jungle, au début, on a fait des animaux, le gorille, des oiseaux, des serpents, plein d'animaux. Je repars même avec l'envie, vraiment, si à un moment donné je peux doubler, utiliser ma voix pour doubler justement, je serais vraiment ravie. Anthony Broutillot a créé il y a 10 ans les ateliers doublage. Son concept, revisiter et parodier des extraits de films pour les rendre encore plus ludiques. Son organisation est bien rodée. Nous, on fait un casting en direct, donc on demande qui est volontaire pour venir au micro. Ils viennent au micro, on leur montre les extraits du film, on leur montre les personnages qu'il y a à jouer et on leur demande qui veut faire celui-ci ou celle-là. Et c'est comme ça qu'on fait le casting rapidement, 5 minutes. On leur montre tous les bruitages qu'il y a à faire, on leur montre comment les faire. Et puis chaque personne va faire un bruitage ou deux spécifiques. Et après on explique au public ce qu'il a à faire. La médiathèque de Saint-Fulgent propose régulièrement des animations en lien avec l'actualité. Et cette fois, c'est la voix qui est mise à l'honneur. Je cherchais des animations un peu originales qui sortent de l'ordinaire de ce qu'on peut trouver en médiathèque. Et parmi toutes les idées, c'est les ateliers doublage qui ont retenu mon attention. J'étais ravie parce qu'il y a eu énormément d'inscriptions. Et ce qui a été aussi super, c'est le côté intergénérationnel du moment. L'événement s'est conclu par un temps d'échange avec le public, une manière de lever le voile sur un métier souvent méconnu, mais essentiel dans les coulisses du cinéma. De retrouver mes deux invités de la semaine. Alice Capobourdet, elle est enseignante en classe de CM1, CM2 dans l'école Les Petits Papiers de Saint-Étienne-du-Bois et Gaspard Charon, il est danseur et chorégraphe. Ensemble, ils ont travaillé avec les 22 élèves de cette classe à la création d'un spectacle de danse contemporaine qu'ils ont présenté le 2 avril dernier. Je vous propose de retrouver tout de suite cet entretien.
Alors aujourd'hui, nous sommes à l'école Les Petits Papiers sur la commune de Saint-Étienne-du-Bois et précisément dans une classe, la classe de CM1, CM2, dont l'enseignante est Alice Capot-Bourdet. Bonjour Alice. Bonjour Catel. Et nous sommes accompagnés d'un chorégraphe et danseur, Gaspard Charon. Bonjour. Bonjour. Alors on est là pour parler d'un projet bien particulier, une création artistique, le dispositif Création en cours. Alors Alice, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? On va en parler bien sûr évidemment avec Gaspard après. Alors c'est un dispositif qui est à l'initiative des ateliers Médicis et en partenariat avec l'Éducation nationale et qui permet à des artistes de venir en résidence sur une commune et d'avoir un projet de création avec un groupe classe. Et donc, c'est plutôt en milieu rural. Il y a un artiste par département, donc une classe par département qui est choisie. Une seule. Et donc, l'idée, c'est vraiment que les enfants découvrent un artiste, son univers artistique, et que ça les ouvre à tout ça. Et puis, l'enseignant, lui, après, va être le liant de tout ça faire des ponts entre le projet artistique et puis tous les apprentissages et tout le côté pédagogique. Et donc, l'artiste en question, c'est Gaspard. Exactement. Donc, vous êtes danseur chorégraphe. Et donc, vous avez postulé, c'est ça, proposé un projet dans le cadre de cette création en cours. Donc, sur quel projet vous êtes parti avec cette classe cette année ? Comme vous l'avez dit, je suis aussi danseur et je me suis formé au Conservatoire de La Roche-sur-Yon. J'ai eu la chance de découvrir, lors d'un projet, la musique de Kurt Weill. Et sur cette musique, j'ai eu un coup de cœur. Et j'ai toujours eu en tête l'envie de travailler sur cette musique. Et, le souvenir de cette émotion-là. L'émotion de cette musique que j'avais ressentie, je me suis dit qu'il fallait que je trouve à un moment donné le prétexte pour pouvoir commencer à travailler dessus. Ouais. Et ce prétexte s'est tombé à point nommé sur ce projet des ateliers Médicis. D'accord. Et donc j'ai très vite appelé Alice. On a discuté ensemble sur effectivement toute l'organisation. Et ensuite, on a commencé à travailler en janvier. Est-ce que vous aviez déjà travaillé avec des enfants auparavant ? Moi, j'avais beaucoup. Ça m'arrive en fait parce que dans notre métier d'interprète, quand on est accueilli par un théâtre, très souvent, l'idée même de la transmission, elle est au cœur de nos métiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va présenter une pièce et très souvent, la veille ou l'avant-veille, on donne un atelier aux enfants autour de nos spectacles. Mais là, effectivement, la spécificité de ce travail, c'est qu'on est passé de l'expérience, de l'initiation à l'exigence de ce que c'est que d'être interprète pour un projet. Ils sont donc 22. Le spectacle dure 28 minutes, c'est ça ? À peu près. Ouais. Donc en fait, c'est 28 minutes avec uniquement des scènes chorales ou vraiment il y avait des parties vraiment où ils étaient que par petits groupes. Comment ça s'est organisé ? Parce que c'est un travail différent aussi pour vous. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup travaillé sur la ronde, l'unisson, parce que c'est ce qui fédère aussi un groupe de 22 élèves qui... Vous êtes tous ensemble. Voilà, à qui on impose ce projet, même si moi j'ai beaucoup travaillé et œuvré pour que chacun y trouve sa liberté. Les formations de groupe et les formations chorales, elles étaient quand même aussi cohérentes avec la thématique, parce que l'idée de danser ensemble, chercher l'unisson, c'est exigeant et en même temps c'est ce qui est porteur. Ouais. Et comment vous avez organisé ces temps de répétition, vous, dans votre travail d'enseignante ? Alors c'est ça, moi je me suis appropriée, j'ai beaucoup questionné Gaspard pour m'approprier son œuvre aussi, sur laquelle il allait travailler, pour faire mes recherches de mon côté aussi, et puis donc prendre tout ce qu'il pouvait m'apporter sur l'œuvre pour la faire vivre ensuite avec les enfants, et moi construire un projet pédagogique qui soit... complet et qui permettent les enfants de s'immerger quand même dedans. Donc la partie historique, moi j'ai essayé de la mettre en lumière avec les enfants. Ensuite la révolution industrielle qui parlait de la condition ouvrière et ça. De l'aliénation des corps. Voilà. La mécanisation des gestes. Finalement dans le spectacle c'était plusieurs tableaux et avec des transitions. Et Gaspard a évoqué à chaque fois, chaque tableau il avait un nom. Donc, on a vu la condition paysanne au moment de la révolution industrielle, la condition ouvrière, l'exode rural, on a vu toutes ces choses-là. Et ensuite, évidemment, ça a été un très beau prétexte, la danse, même pour des dictées. Donc, j'ai trouvé des super dictées sur l'histoire de la danse. Il a fallu creuser pour chercher. Oui, ça a été riche aussi pour vous, voilà. Oui, moi, ça a été extrêmement motivant comme projet.
fédérer le groupe, pour balayer des champs disciplinaires différents et avec des approches complètement différentes habituellement. Ça m'a forcé quelque part à revoir ma pédagogie aussi, ma posture pédagogique. Donc on a fait beaucoup de production d'écrits aussi, avec un carnet de danse, et donc dans lequel ils vont avoir, ça va être une trace aussi, parce qu'on parlait de la trace de la danse, mais c'est comme c'est tout un projet aussi, ils ont des traces, donc dans leur carnet de danse, ils vont avoir leur ressenti. J'aurais fait noter leur ressenti. Après, donc, il va y avoir du descriptif sur ce qu'on a fait à cette séance-là, comment je me suis sentie pendant cette séance. Ça a été un moyen pour vous de les faire parler aussi de tout ça. Exactement, tout à fait. Donc, être autant dans le descriptif que dans le ressenti. Et puis ensuite, il y a des petites photographies que j'ai prises au fur et à mesure qu'on a collées dedans, qui sont aussi des traces de tout ce projet-là. Et puis, des dessins pour s'approprier finalement ce qu'ils vivaient dans leur corps quand ils étaient avec Gaspard, qu'ils fassent un pas de côté et pour voir que ça s'inscrivait dans d'autres choses et puis de voir avec un autre regard aussi. Et puis après, ça a été beaucoup de discussions aussi avec le groupe classe, justement, des avancées qu'il y avait. Des progrès aussi. En fait, le plus important, c'est de faire en sorte que les enfants soient concernés par ce qu'ils font. Impliqués, et ça a été tout le rôle d'Alice. Le rôle d'Alice, c'est aussi souligner effectivement la rencontre assez exceptionnelle dans leur cursus avec ce projet. Et c'est vrai que moi, j'ai senti que les élèves y portaient aussi le travail fait en classe. Le travail fait en classe, mais au-delà de ça, la jovialité. La joie, la chance. Qu'Alice avait et tous les échos qu'elle a, parce que c'est très important, parce que bien sûr, c'est capital même. C'est capital. Et donc pour moi, ça a été très facile de travailler, de composer en duo. Et de laisser aussi cet espace, son espace, pour qu'elle ait ses libertés. Et donc le carnet de danse, c'est, je pense, l'objet qui représente le plus quelque part, qui matérialise en fait la façon dont les élèves pouvaient ensuite s'emparer de ce projet. Dans leur carnet, on voit la façon dont ils ont, eux, d'écrire le mouvement, qui est une façon à chacun très personnelle, que je trouve magnifique, très poétique, très, très personnelle. C'est leur petit monde, ces carnets, quoi. Et alors, le projet, c'est surtout la restitution finale de ce spectacle. Donc, comment ça s'est passé en quelques mots ? Je pense qu'on a été tous les deux extrêmement heureux. Je pense que le mot heureux est le bon terme parce que tout s'est passé de manière très fluide. Pour les préparatifs, le temps en coulisses, c'était un temps qui était quand même pas évident. Il faut dire qu'on avait aussi l'aide de tout le corps pédagogique de l'école, enfin tous les enseignants qui sont venus, Effectivement, toute l'équipe. Ce jour-là, le temps de la soirée en tout cas, ils soient présents pour préparer le verre qu'il y avait. Oui, non, mais c'est l'occasion de les remercier aussi, parce que c'est toute l'école qui s'est impliquée. Et ils étaient au rendez-vous alors. Ils étaient au rendez-vous. C'était parfait. Exactement. Ça correspondait. Il y a 2 maîtresses qui ont fait un rituel aussi, qui ont lu une histoire aux enfants derrière le rideau du théâtre. Et c'est des choses que j'avais jamais vues, moi. Et moi, j'étais pas loin, j'entendais un petit peu. Il y a une autre maîtresse qui a fait un exercice de respiration. On inspire sur 4 temps et on expire sur 4 temps. Moi, j'étais avec. Et en fait, moi-même, je me suis laissé surprendre par des bonnes petites techniques que je pourrais moi-même réutiliser parce que c'est vrai qu'il y avait du monde. Il y avait l'éducation nationale, il y avait les parents d'élèves. Oui, bien sûr. C'est un rendez-vous pour tout le monde, là, du coup. Il y avait une pression. Il y avait une pression de fait. Voilà, tu avais beaucoup plus la pression, évidemment, que moi pour ce côté-là, parce que c'était ta création qui était mise en avant, bien sûr. Toi, tu avais besoin d'être complètement aussi dans la danse. Oui. Et les enfants, du coup, comment ils ont ressenti ça à la fin? C'était une envie de recommencer ou de... Moi, je les trouvais pas trop stressés. Après, Alice me disait que certains l'étaient, mais ce qui est plutôt normal. Bien sûr. C'est une appréhension. Très stressée. Une autre moitié absolument pas stressée. D'accord. Ils étaient parfaitement détendus, juste contents d'être là. Donc c'était chouette, ça permettait de poser ceux qui étaient très, très stressés. Une fois qu'ils ont dansé, alors il y en a qui m'ont dit être stressés d'un bout à l'autre, d'autres qui m'ont dit qu'ils ont été détendus d'un bout à l'autre et juste qu'ils ont pris plaisir à danser. Donc ça, c'est quand même le principal. Le principal. Et tous ont été extrêmement bailleurs. Ils m'ont pas parlé de recommencer parce que
pas encore. Ils étaient comme nous, on était un peu dans l'euphorie du moment. Ah oui, on s'est dit, on aurait voulu la vivre 3 fois cette soirée. C'est pour ça. C'est extrêmement ça. Il y a un côté de ça paraît. Mais les enfants, les retours que j'ai eu des parents aussi, donc ils étaient extrêmement heureux. Et les familles aussi. Et mais de la fatigue. Une grande fatigue. C'est un tous les retours que j'ai eu de danse. Exactement. Et puis tous les préparatifs avant. Donc on a passé quand même la journée en répétition avec cette exigence, cette pression du spectacle le soir. Ils avaient quand même énormément de choses à mémoriser, à intégrer corporellement parlant. Donc c'était pas rien. Mais le ressenti. Un beau challenge. C'était vraiment un moment très beau projet. Et qui s'est terminé par une surprise à Gaspard, parce que j'ai aussi utilisé la poésie dans la classe. Donc, on a étudié de la poésie et avec les enfants, ils ont composé une poésie qu'on a mise un peu sous forme de musique. Enfin, il y avait couplets, refrains, etc. Et donc, je l'ai mise en scène avec eux. Comme ça, à la fin du spectacle de danse, ils ont eu ce petit temps. J'étais ému. Ce petit temps, on a fait le moment émotion pour Gaspard, avec la mise en voix des enfants. Mon mari qui avait fait la musique, je l'ai fait travailler pour avoir une musique d'accompagnement derrière. Et donc, les enfants ont déclamé cette poésie devant toute l'assemblée, qui était pour Gaspard. Et la poésie s'appelle « La danse pour toujours ». D'accord. Et voilà. Merci à tous les deux. Félicitations à cette belle complémentarité entre vous deux sur ce projet. Voilà, exactement. Je remercie au passage Éric Delamotte, inspecteur de l'éducation nationale, Stéphane Lévesque, chef de cabinet, tous les deux à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Vendée, qui m'ont aidé à préparer cette émission, ainsi que Madame Dubois, la directrice de l'école, qui nous a ouvert les portes aujourd'hui. Félicitations à tous les deux et à tous les danseurs. On a intégré votre classe aujourd'hui, donc félicitations à vous. Et puis, belle continuation, Gaspard, dans votre carrière sur d'autres projets. Et merci, Alice, pour votre accueil. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Cette semaine, on vous propose de très belles sorties culturelles. Alors prenez des notes. Danse, spectacle, théâtre, la comédie musicale Esperanza dont on vous a déjà parlé et mention spéciale au spectacle El Spectacolo, un spectacle très drôle et très poétique. C'est tout de suite dans votre agenda. L'escape game sensoriel, conçu pour tous les âges, vous plonge dans un univers où les énigmes et les défis vous attendent à chaque coin de la ferme de la Proutière de Saint-Christophe-du-Ligneron. Réservez votre 29 avril. Elastic et Francesca présentent El Spectacolo, un spectacle d'humour international qui sort de l'ordinaire. Rendez-vous à l'espace culturel du Clouzy à Longeville-sur-Mer le 24 avril. Landscape Game, l'affaire Jean Girard, mystère au donjon. Qu'est-il arrivé au seigneur de Bazoges? Enquêtez pour découvrir la vérité. Pour adultes et enfants à partir de 10 ans. Réservation fortement conseillée, rendez-vous le 25 avril à Bazoges-en-Paré. Les Fouteurs de joie, chanson française qui donne la patate et fait rêver. En concert le 25 avril au Casino de l'Île-Dieu. Mon patron a des millions bien planqués en Suisse. Mon patron sait comment faire de gros bénéfices. Mon patron sait comment faire de gros bénéfices. On va s'implanter en Chine, on va s'implanter en Chine. On va mettre des machines, on va mettre des machines. On va chanter l'opéra des marchés financiers. On va chanter l'opéra des marchés financiers. Salle Dolia à Montaigu-Vendée, oubliez la citrouille et les souris qui chantent. La troupe à mi-parcours s'attaque au Cendrillon de Joël Pomera et ça va sacrément dépoussiérer le château. Rendez-vous le 24 et le 25 avril à 20h30. Spectacle de danse Memento par la compagnie Mazel Frétan. Rendez-vous le 28 avril, espace culturel René Cassin, La Gare à Fontenay-le-Comte. Esperanza, la nouvelle comédie musicale de l'association Imagine. 3 jours de représentation à la Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif, du 24 au 26 avril. Réservez vite vos places.
Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en replay sur le site de TV Vendée ainsi que les émissions précédentes. Vous pouvez aussi me faire part de tout événement culturel que vous organisez en Vendée en m'envoyant vos éléments à l'adresse qui s'affiche en bas de cet écran. N'hésitez pas à aller au spectacle, au théâtre. Il y a énormément de choses qui s'organisent avec les beaux jours. Profitez bien des vacances. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de belles sorties culturelles en Vendée.